On va échanger et le sujet du live aujourd'hui, c'est la différence entre notre intuition, nos peurs et nos certitudes. J'espère que vous allez bien, donc n'hésitez pas à dire bonjour quand vous arrivez. Je m'appelle Aude Victoire, je suis prof de Theta Healing, une méthode de libération émotionnelle. Je suis également coach, donc je me sers au quotidien de tous mes outils et j'aime bien parler concrètement de tout ce qui se passe dans ma tête. Donc, le 10 avril, je montais sur scène, je suis comédienne au théâtre d'amateur. Et on avait déjà joué cette pièce la première fois en octobre. Ça s'était super bien passé. C'était pour la plupart de la troupe la première fois qu'on montait sur scène. Et ça a été extraordinaire. Les répétitions après, depuis octobre, on en a eu très peu. On avait enchaîné sur une autre pièce. Et donc depuis janvier, on se remettait toutes les semaines dans le building, mais on n'avait jamais eu le plateau pour réviser. On jouait dans des petites salles de répétition, mais du coup on n'était pas avec les lumières, on n'était pas en costume, on était vraiment à l'arrache. Et je me souviens que la toute première fois en octobre, quand j'étais montée sur scène, j'avais prévenu la terre entière. Et donc la deuxième fois, je me suis dit, je vais en parler à personne. Je vais le garder pour moi. Je vais pas dire que je monte sur scène. Donc jeudi soir, on est monté sur scène. Ça a été lamentable. Ça a été catastrophique. Pendant la préparation de l'après-midi, notre ami qui s'occupe de la régie son, il s'est embrouillé avec le gars de la régie des lumières. Déjà, ça met une bonne ambiance. Ensuite, il y a eu chaque scène, sur les 12 scènes, il y a eu des oublis de texte. Il y a eu des accessoires qui se cassent la gueule. Il y a eu que des galères. Que des galères. Il y a eu la lumière qui se lançait pas. Le son qui se lançait pas. Enfin, c'était catastrophique. Donc pour une troupe d'amateurs, tu vois, ça t'oblige à improviser ou ça t'oblige à rester zen, à rester dans ton rôle et à te débrouiller sur le coup. Donc c'était super intéressant mais super stressant. Et à la fin de la pièce, je dis voilà, c'est moi la voyante, je l'ai dit à personne. En gros, si je l'ai dit à personne, c'est qu'au fond de moi, je le sentais. Je le sentais. Et ça, c'est l'intuition. Et au fond de moi, je me dis, je suis contente d'avoir ces intuitions. Ces intuitions où l'univers me guide, où je sentais que ça allait pas être une super performance, donc j'avais pas envie de montrer ça à tout le monde. C'est pour ça que j'ai envie de faire ce live aujourd'hui, la différence entre nos intuitions, entre nos certitudes et nos peurs. C'est au fond de moi, j'avais pas envie que les gens voient ça. Tu vois ? Et j'en ai pas parlé. Parce que moi, je suis du genre à blablabla. Ça sera les exemples d'après entre les certitudes et les peurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais pas forcément conscientisé. Mais en tout cas, j'en avais parlé à personne. Ma mère, elle voulait absolument revenir. Elle habite à Rouen. La pièce était dans le 78. Elle devait faire 1h30 de route après le boulot. Et je lui ai dit non, maman, ne viens pas. Ça, c'est la partie intuition. C'est au fond de vous, il y a des trucs où... Enfin, les choses vont se faire ou les choses ne vont pas se faire sans avoir y pensé. Et ça c'est une intuition. Et dans ce genre de petites choses où on sait à l'avance, tu vois, on peut confondre avec d'autres vibrations. Et j'ai 2 autres exemples concrets, parce que moi j'adore les choses concrètes. Quand on travaille sur soi, il faut toujours être dans des exemples concrets. Parce que tant qu'on reste dans le concept, on ne va pas voir vraiment ce qui se trame. Et donc c'était au mois de mars, le 21 mars, j'étais invitée à un anniversaire sur Paris. Et je ne connaissais personne, à part la personne qui allait fêter son anniversaire. Donc c'était rendez-vous à 20h. Je suis partie de Cergy à 20h. Donc, tu vois déjà, moi qui adore être à l'heure, je me dis que si je pars à la soirée qui est à 1h15 de chez moi, à l'heure pile de l'événement, déjà il y a un truc qui me retient. Et toute la route, je me suis dit mince, je connais personne, comment ça va être, les personnes elles se connaissent entre elles, comment je vais m'intégrer, comment ça se passe. Tu vois ton mental qui prend le dessus. Et pourquoi les peurs s'activent ? Parce que c'est de l'inconnu, parce que je n'ai aucune idée d'où ça va être, de qui va être là et de comment ça va se passer.
Donc, il y a tellement d'inconnus que mon imagination prend le relais et que mon imagination imagine le pire. Donc, félicitations à toutes les personnes qui ont souvent peur. Vous êtes juste simplement très créatives. Et là, vous sentez que c'est des vibrations qui vous font douter de vous. Et moi, ce que j'aime bien avec le Theta Healing que j'enseigne, c'est juste de transformer ses croyances. Donc, j'avais 1h15 dans le métro. Donc, je me sers du test musculaire avec mes doigts. J'apprends en classe que ça ne fonctionne pas, mais quand tu es dans le métro, c'est plus simple que de faire le test musculaire debout. Et du coup, on demande à notre corps et pas à notre tête. Ok ? Donc, on met les doigts comme ça. Ça ne marche pas toujours parce qu'il y a beaucoup notre mental qui interagit. Donc, moi, quand je suis dans le métro, vous allez me voir souvent faire comme ça. Faire oui. Ouvrir, on essaye d'ouvrir. Vous pouvez le faire en même temps, vous pouvez essayer. Vous allez voir que ça marche. Quand vous faites oui, en général, c'est les yeux fermés. Vous essayez d'ouvrir, il y a une sorte de résistance. Quand vous dites non, ça s'ouvre. Et ensuite, on fait je m'aime et on voit. Donc, ce n'est pas la vérité, le test musculaire. Ça met juste en lumière si un programme inconscient est présent dans votre espace énergétique ou il est absent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme nos pensées créent notre réalité, je suis allée identifier quelles étaient les croyances qui étaient dans mon espace énergétique. Donc, j'ai demandé, l'anniversaire de Guillaume va mal se passer. Et là, ça fait non parce que j'ai travaillé dessus. Mais dans le métro, du coup, ça faisait oui. Donc, en Theta Healing, on se met sur l'onde Theta, on retire la croyance et on le remplace par l'inverse. Donc, j'avais dû le remplacer par l'anniversaire de Guillaume va bien se passer. Donc, je reteste. Une fois que je fais mon changement énergétique, l'anniversaire de Guillaume va bien se passer. Et du coup, hop, ça tient. Le programme est téléchargé dans mon espace énergétique. Donc voilà, grâce au Theta Healing, en fait, on se rend compte que nos pensées créent notre réalité et il y a des fois, on va se rendre compte de situations qui se passent. Et moi, je vais résumer en une phrase, demander à mon corps, et si c'est un programme qui n'est pas aidant pour mon énergie, qui n'aide pas à me tirer vers le haut, je vais faire un échange de programme, tout simplement. Et c'est ça qu'on apprend dès le premier niveau de Theta Healing. Je suis arrivée à proximité, donc j'avais libérer toutes les pensées qui me tiraient vers le bas. Et j'arrive, et peut-être 15 ou 20 mètres avant le point de rendez-vous, je vois quelqu'un avec son téléphone qui cherche l'adresse. Et on est dans Paris, il y a des centaines de personnes au mètre carré. Et cette personne-là, je la vois et je me dis, tiens, c'est un des invités de l'anniversaire. Ça, c'est de l'intuition. Ce genre de truc t'as pas besoin de conscientiser, mais quand tu vois quelque chose, t'as une information qui t'arrive. Ok, il y a quelque chose de plus subtil, de pas réfléchi. Donc ça, c'était les peurs. Comment les peurs sont montées sur cet anniversaire où il y avait beaucoup d'inconnus, où je le sentais dans mon ventre que j'étais pas très bien. En général, vous allez voir, vous allez beaucoup somatiser en fonction de c'est quoi l'info, c'est quoi l'énergie. Vous allez le ressentir à un endroit différent du corps. Je vous parlais de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui arrive au niveau du chakra couronne. Et ça arrive, c'est là, il n'y a pas besoin de le conscientiser. Ok ? Quand vous le conscientisez, en général, c'est que c'est une certitude, c'est mon 3e point. Quand c'est une peur, vous le sentez au niveau du bidou, au niveau du ventre. Ok ? Et vous le sentez, ça va vous contracter. Moi, quand je fais des lectures intuitives, je sens aussi, quand je me connecte aux gens, quand c'est une peur, je le sens dans le ventre, ou je le sens comme si mes épaules, elles partaient en avant, comme si on avait envie de se faire tout petit. Et donc là, on a parlé de l'intuition, on a parlé des peurs, et maintenant les certitudes. Et c'est dingue, notre cerveau, de la façon dont on reçoit nos pensées, de la façon dont on reçoit ces informations subtiles. Il y en a qui viennent de nous, de notre ego, de notre moi sous-jacent, de notre moi de survie, ou de notre moi supérieur. Mais vous verrez que ça ne vient pas avec la même vibration et ça ne vient pas au même endroit. Donc les certitudes, je suis toujours en boîte au même endroit tous les samedis soirs. Et donc je connais tous les habitués, je suis moi-même une des habituées du club, c'est pour ça que je peux y aller toute seule. Et c'était le lendemain du fameux anniversaire où je le sentais pas. Là, par contre, je suis arrivée ultra confiante en me disant « Ouais, je vais passer une super soirée, il y aura tous mes copains que je connais, ça va être extraordinaire. » Juste avant, j'avais invité un copain à dîner. Il m'a dit « Non, j'ai pas le temps, j'ai un truc machin. » Et puis en fait, on s'est retrouvés sur le parking. Et en fait, il était en début de soirée chez quelqu'un d'autre. J'aurais préféré qu'il me dise la vérité. Je préfère aller avec le groupe que dîner avec toi. Tu vois, donc déjà,
Tu te dis, merde, ça fait 2 heures que je suis dans ma tête en train de me dire, ouais, ça va bien se passer, j'en suis sûre, j'en suis sûre, j'en suis sûre. Et de le verbaliser, enfin de me le dire, ou d'être contente, ou de chanter toute seule dans ma voiture en me disant, j'en suis sûre que ça va se passer comme ça. Et donc, sur le parking, déception parce que mon pote m'avait menti. Et dès que j'arrive au vestiaire, déception parce qu'il y a 2 personnes où je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un rapprochement dans ces 2 personnes et du coup, j'étais un petit peu jalouse. Ok. C'est là que je remercie le Theta Healing. Je vous fais toujours la corrélation à comment j'utilise le Theta quand moi, j'ai mes vibrations qui commencent à descendre. J'ai récemment fait le séminaire sur les animaux. Et on a fait un exercice avant pour demander notre nom sacré. J'ai trouvé ça merveilleux. J'ai projeté ma conscience et j'ai demandé quel était mon nom sacré. J'ai fermé les yeux, j'ai ressenti l'information et j'ai entendu. Et il y a quelque chose comme un poème qui est venu dans ma tête, comme Phi, comme le son du vent dans les arbres et comme le soulagement. Sur ce souffle, je me suis mise à pleurer. En formation Theta, il y a plein de moments où tu te mets à pleurer, où ça lâche la pression en fait. Et je me dis, waouh, mais en fait, c'est ce que j'apprends à faire aux gens, c'est de juste expirer plus longtemps qu'ils n'inspirent pour ralentir leur rythme cardiaque et puis être plus zen, plus zen dans leur espace énergétique. Donc, là, dans ces moments au club où je me sentais pas bien, et ben à chaque fois, je me suis isolée et je me suis reconnectée à cette vibration du 5e plan, à cette vibration de Phi. Et ce que j'adore dans l'exercice, c'est qu'à un moment, il fallait écrire notre nom sacré. Et c'est la lettre grecque Phi qui est apparue. Ah, et du coup, moi, je pensais l'écrire avec des lettres P-H-I. Et en fait, naturellement, c'est ce symbole qui s'est fait. Et ça m'a fait penser à ma signature. Moi, ma signature, il y a ce truc de Phi dans ma signature et je m'en étais jamais rendu compte. Donc, il y a quelque chose dans votre intuition, dans ces choses sacrées qui composent votre espace énergétique, qui vont être innées, que vous n'allez jamais conscientiser, mais qui sont déjà là dans votre espace. Okay, tout ce qu'on appelle l'inconscient. Et plus on travaille sur soi avec l'énergétique, plus on fait les rapprochements, des liens, des choses comme ça. Donc, pour cette partie de la certitude, voilà, je suis arrivée dans cette boîte de nuit en disant c'est sûr, je vais passer une bonne soirée. Et du coup, ça me générait une énergie positive. Mais ça venait pas du haut de la tête, ça venait du mental. Je vous avais dit que j'avais vu ce post qui parlait de récompense karmique. Et en fait, dans ma tête, je me dis tiens, j'ai une relation qui se passe bien. Lui, il a eu un dégât des eaux en tant que locataire, donc il va peut-être devoir trouver un logement. Moi, j'ai perdu une source de revenus. Là, vous allez voir la certitude qui va arriver. Je dis, l'univers, s'il me fait avoir tout ça, c'est pour qu'on emménage ensemble. Aude et son mental. Vous allez voir la chute. C'est pour qu'on emménage ensemble. Et donc, je me dis, gratitude, merci à l'univers, ça c'est cool, donc c'est ok, comme je suis, ça fait 10 ans que je vis toute seule, c'est normal que j'estime que j'ai besoin de personne et que je n'accepte pas l'aide d'un autre, mais si financièrement ça va mal, je vais m'ouvrir à accepter l'aide financière d'un homme. Donc dans ma tête, je me dis, cool, ça fait 4-5 ans que je travaille sur ma capacité à vivre en couple, à m'engager, à fonder une famille, à obtenir enfin ce que je veux, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et dimanche, là il est en déplacement sur Rouen, j'apprends qu'il est sur Paris, que moi aussi j'étais sur Paris, et je lui dis, en fait on se voit. Et il m'a dit, non, ça fait loin, ça fait un gros détour et tout. Bon. Donc, en gros, avec ma déception, ma frustration et tout le bordel, ça fait qu'on n'est plus ensemble. Il y a plein de trucs où, quand tu es à 80 km de distance, quand tu te retrouves à 10 km de quelqu'un, en fait, si tu as vraiment envie de la voir, la personne, tu fais le détour. Ok, c'est pas 10 km qui vont changer quoi que ce soit. Donc voilà. Et
De retour chez moi dimanche soir, je me dis mais quelle frustration de ouf. Moi, je me projetais déjà à vivre avec lui, à faire des concessions, nanana. C'était ni une intuition ni une peur, c'était mon mental et c'était ma certitude. Et ma certitude euh, de je vais enfin pouvoir ma famille et j'ai enfin trouvé la bonne personne et c'est bon, t'as fini ton travail sur toi, t'as eu ta récompense karmique, alléluia quoi. Non. Et j'avais mis tellement d'attentes que du coup quand il m'a dit qu'il passait pas, et ben j'étais en colère, j'étais furieuse et j'étais frustrée. Et du coup j'étais désagréable avec lui et du coup voilà ça s'est arrêté là. Donc regardez-vous toutes les fois, c'est vraiment important de voir la différence entre nos intuitions, notre certitude et nos peurs. Grâce à ce live, je vous invite vraiment à prendre conscience de où vos pensées arrivent. Est-ce que ce sont les peurs qui viennent du ventre? Est-ce que ce sont les certitudes qui viennent du mental? Ou est-ce que c'est de l'intuition qui vient du chakra couronne? Voilà, moi c'est ma dernière prise de conscience en me disant mais voilà Aude, arrête, parce que il y a tellement de choses. Là, moi les certitudes, ça me pète tout mon espace énergétique parce que je suis persuadée que ça va se passer comme ça. Ça crée de l'attente. L'attente, ça crée de la lourdeur. Et quand ça ne se passe pas comme prévu, et bah, c'est comme si je me prenais un gros parpaing dans la gueule. Et ça cause de la frustration, de la déception, parce que j'ai cru en des trucs alors que c'était pas du tout aligné avec moi et c'était pas du tout quelque chose que je voulais. Donc regardez dans votre vie, à chaque fois, toutes les fois où vous avez reçu des intuitions, toutes les fois où c'était les peurs qui vous guident et toutes les fois où sont des certitudes, il y a des vibrations différentes et plus vous serez à même de les identifier, plus ça sera facile de switcher. Ce que j'adore avec le Theta Healing, c'est que vous allez avoir peur, vous allez libérer les peurs. Vous allez être frustré, avoir des certitudes qui ne se passent pas comme vous voulez. Enfin, vous faites appel à une vibration plus haute pour vous tirer vers le haut. Ou quand vous avez votre intuition, il y a des choses qui arrivent naturellement, où vous allez poser des questions à l'univers et vous allez obtenir la réponse sans même avoir besoin de le chercher. Donc c'est ça, le Theta Healing dans notre vie, ça nous aide à switcher et à toujours avoir des vibrations hautes, et à toujours atteindre ce qu'on veut. Même quand on n'atteint pas ce qu'on veut, on arrive à toujours être fier de nous, satisfait et capable de rebondir. Ok. Et je ne vais pas rester 3 semaines dans mon canapé à dire « Oh, je suis qu'une merde, je suis célibataire, c'est bien fait pour ma gueule, j'ai pas de thunes. » Tu vois. Et ça, pendant des années, j'aurais pu l'avoir pendant longtemps. Je vous souhaite une excellente journée, passez une excellente semaine. Croyez en vous, vous êtes plus puissant que vous ne pensiez. Je vous invite vraiment à surfer sur ces bonnes énergies. Je vous fais des bisous et puis à bientôt.